Festival What a Trip. On est très très heureux de vous accueillir et je vais laisser la parole donc à Romain Trabusson qui est notre président qui va vous présenter les gens qui sont en tribune avec lui. Bonjour à tous, bienvenue à la Maison des Relations Internationales de la métropole de Montpellier qui nous accueille depuis le début pour cette traditionnelle conférence de presse. C'est un moment assez particulier pour nous puisque ça lance un peu le compte à rebours jusqu'au festival. Dans 3 mois, nous serons sur l'esplanade de nouveau pour la 3e édition du Festival international du film de voyage et d'aventure de Montpellier. Donc je ne vais pas en dire plus puisqu'on va pas mal dérouler sur le contenu de cette 3e édition. Je tiens avant tout à vous remercier d'être venus aussi nombreux assister à cette conférence de presse. Je remercie également les personnes qui sont à mes côtés à la tribune pour cette conférence, qui sont des partenaires. Et je vais laisser la parole à André Deljaric, président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault et vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Occitanie. Merci beaucoup Romain. On dit j'en ai 203, alors déjà, quand dans une entreprise on a passé la 3e année, on dit que c'est preuve de bonne santé, donc arriver à la 3e, c'est déjà une performance. Cher Jean Couster, président de l'Office du tourisme de la métropole, représentant Monsieur le maire Philippe Sorel, président de Montpellier Méditerranée Métropole, Madame Sophie Jovillard, présidente du jury, que je viens de découvrir, et enchanté de voir, et bien sûr, Romain Trabusson, président du festival. Mesdames, Messieurs les journalistes, Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue pour ce lancement de cette 3e édition. Tout d'abord, je tiens à te féliciter, cher Romain, pour cette belle initiative et je peux t'assurer et confirmer le soutien plein et entier de la Chambre de commerce de l'Hérault et de la Chambre de commerce régionale. Je profite pour saluer aussi le vice-président commerce et tourisme, Jean-Marie Sevestre, qui est avec nous ce matin. Nous sommes bien sûr ravis d'être partenaires de cette 3e édition du Festival international du film, du voyage et d'aventure dénommé What a Trip. Votre festival instaure bel et bien une véritable culture du voyage et de l'aventure à Montpellier, et c'est toute une aventure que l'on va vivre. C'est comme tu le dis, une carte blanche pour l'aventure, et vraiment ça fait du bien. C'est aussi une fenêtre sur le monde qui met l'accent sur la fragilité écologique, il faut le dire, on l'a bien vu au dernier temps passé. Vos explorateurs nous ouvrent les yeux sur l'urgence à agir pour sauver notre planète. Le festival a d'ores et déjà trouvé sa place dans le calendrier des grands rendez-vous qui font vibrer notre métropole, notre territoire, l'Hérault et bien sûr la région, et qui contribuent à son rayonnement culturel. Outre sa promotion, notamment auprès des commerçants, la Chambre de commerce apporte son soutien au festival au travers du développement du club des mécènes. Notre réseau d'ambassadeurs a été fortement sollicité. Le festival, lui, est déclaré d'intérêt public, je le rappelle, pour les chefs d'entreprise qui seraient présents, ou au moins pour le lien que l'on va avoir sur la Chambre de commerce de l'Hérault, ça donne droit à une réduction fiscale à hauteur de 60%, autant en bénéficier et faire plaisir au festival. La Chambre de commerce de l'Hérault, bien sûr, privilégie toute forme de partenariat qui œuvre en faveur de l'attractivité culturelle du territoire, puisque, si vous vous rappelez, la culture a incontestablement un impact immédiat sur l'économie, et cela est vérifié lors de tous les grands événements. Et rappelez-vous que je l'ai dit, la totalité de ce que je vais percevoir au niveau de mes salaires, je le mets au sport et à la culture, donc c'est bien voir qu'on est en soutien parfait et entier au niveau de ce festival. Nous avons pu constaté récemment avec le FIS, qui affiche un nombre de visiteurs important, record, avec plus de 610 000 personnes sur 5 jours sur les rives du l'Est. Tout ceci donne bien sûr de l'attractivité au territoire. Dès le 27 septembre, les amateurs de voyage, les passionnés de sport, outdoor, et les professionnels du secteur vont se donner rendez-vous à Montpellier et consommer dans nos restaurants, nos bars et nos commerces, parce que c'est ceci dont il est question, essayer de faire du B2B avec les opérations qui se passent sur le territoire. Cet aspect suffit à justifier à lui seul le renouvellement du partenariat avec la Chambre de commerce de l'Hérault. Car oui, ce festival contribue à dynamiser notre ville de Montpellier en faisant venir du nouveau public. Près de 9000 personnes sur l'esplanade Charles de Gaulle. C'est autant de vitalité, d'activité économique pour nos commerçants. La Chambre de commerce sera toujours
à tes côtés dans des initiatives qui permettent de dynamiser les cœurs de ville, ce dont il est question. Cher Romain Tarousson, votre vocation est de nous faire découvrir le monde différemment, et le nôtre, c'est de fédérer les entreprises et les commerçants autour de projets qui ont du sens pour notre territoire. Et parce qu'il y a aussi, dans cette tête-là, un aventurier. Dans chaque entrepreneur, nous partageons incontestablement les mêmes valeurs. Je vous renouvelle tout notre enthousiasme d'être à vos côtés cette année, et je tenais personnellement à être à tes côtés, même si le calendrier est très compliqué à ce moment, et excusez-moi encore tout à l'heure pour mon petit retard, mais je souhaitais être à tes côtés pour le lancement de cette belle et grande opération. Merci encore, Romain. Merci à tous. Merci beaucoup. Je vais maintenant laisser la parole à un partenaire historique, puisqu'il n'y a plus de micro aussi, c'est vrai. Un partenaire historique, puisqu'il s'agit de la métropole de Montpellier, la ville de Montpellier, représentée aujourd'hui par M. Jean-Luc Cousquet. Merci. Je vous prie d'excuser Philippe Sorel, le maire de Montpellier, le président de la métropole. Et je veux bien sûr me féliciter d'abord d'être là pour la troisième fois. C'est un festival qui est dédié à l'aventure, mais je pense que Road Trip, en soi, c'est déjà aussi une aventure, parce qu'il y a maintenant 4 ans, lorsque Romain, pratiquement seul, avait cette idée en tête et cherchait à la réaliser, nous nous sommes rencontrés d'entrée, et disons qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur cette idée d'implanter à Montpellier un festival qui soit dédié au voyage et à l'aventure, tant cette conception, aussi bien du point de vue de l'attractivité, du tourisme, de l'activité, collée à la peau de la ville de Montpellier. Montpellier, c'est une ville d'abord très très jeune, et qui sera toujours jeune parce qu'elle est habitée par un tiers d'étudiants, parce que une grande partie de sa population a une moyenne d'âge relativement précoce, faible, mais en même temps aussi c'est une idée qui colle à la peau de l'ensemble de cette cité, parce que c'est une cité qui a toujours créé, qui a toujours inventé, qui a toujours innové, par les universités, par les laboratoires, par son activité intellectuelle et culturelle. Et donc, on s'y est retrouvé sur ces idées, et puis, pendant 2 années, ce festival s'est réuni sur l'esplanade, en cœur de ville, avec la première année, si je me souviens à peu près, quelques milliers, 3000, 4000 visiteurs. L'année dernière, un grand saut a été franchi, puisqu'on est passé à quelques dizaines de milliers, c'est-à-dire 30 ou 40 000 visiteurs. Cette année, je ne peux rien prévoir, mais enfin, j'imagine qu'on sera encore au-delà de ces chiffres, et que cette initiative va maintenant trouver dans Montpellier une véritable niche, un lieu d'accueil pour devenir un festival au niveau national et international qui soit reconnu sur ces thématiques. La deuxième chose que je veux dire à ce propos, c'est aussi que du point de vue strictement touristique, ce type d'initiative, ce type de présentation d'une conception de la découverte, de la rencontre, de l'épreuve, me paraît vraiment tout à fait pertinente dans la mesure où elle représente à la fois, bien sûr, déjà le tourisme d'aujourd'hui, mais aussi le tourisme de demain. Quand on voit les contre-exemples que sont, moi j'ai été particulièrement frappé ces derniers jours, aussi bien par l'accident, entre guillemets, survenu à Venise avec un énorme porteur qui est allé percuter les quais de cette ville absolument extraordinaire qu'est Venise, mais en même temps, quelques jours avant, quelques jours après, des photographies sur l'ascension de l'Everest où il faut faire la queue pendant des heures pour atteindre le sommet avec des centaines de personnes qui sont là à piétiner. Je trouve qu'on a là des images absolument
désolante de ce sur quoi il faut essayer de se battre et de créer à contresens, à contre-courant, un tourisme qui soit à la fois respectueux de l'environnement, respectueux des sites et de la nature et respectueux des personnes. Et l'idée, le concept de ce festival, je crois qu'il est essentiellement là et que Montpellier ne pouvait pas être la ville la plus favorable à son installation, dans la mesure où je crois que à la fois l'aventure, la découverte, bien sûr, c'est les sites, les endroits, les lieux naturels les plus complexes, mais en même temps, c'est aussi, au sens propre et au sens figuré, une démarche, un chemin, un parcours dont on peut déjà trouver des exemples ici, à Montpellier, dans les territoires qui l'environnent. Après tout, l'aventure, ça peut être aussi les gorges de l'Hérault, ça peut être aussi les pentes et les falaises que l'on trouve autour du Pic Saint-Loup, dans les Cévennes. Ça peut être un petit peu plus loin de l'Aubrac et ces hivers rudes, les bisons qui sont en quasi-liberté, etc. Donc, bienvenue encore pour une troisième fois au Trip Festival du film d'aventure et de voyage. Je souhaite le plus grand succès. La ville et la métropole et l'Office du tourisme en sont des partenaires, je le dis, d'origine et mettent à disposition à la fois les lieux, des services, etc. Et continueront donc à vous aider dans la mesure où vous apportez un élément de plus aux très nombreuses facettes de l'attractivité de notre ville. Merci, et puis très 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 bon succès. Un grand merci du coup à tous les deux d'être présents à cette tribune. Donc effectivement, Watertrip, nous entamons maintenant cette année la 3e édition. On ne va pas revenir, je ne vais pas revenir un peu plus longtemps sur les 2 éditions qui nous ont précédées. Vu que les images valent 1000 mots, je vous propose de visionner une petite vidéo faisant le compte rendu de l'édition 2018.
qui est What a Trip? What a Trip, c'est le Festival international du film de voyage et d'aventure de Montpellier, donc ça réside avant tout sur une compétition officielle de film. Et à travers cette compétition officielle de film, on veut promouvoir les façons alternatives de voyager, mais également faire passer un message. Le message selon lequel voyager, c'est pas partir forcément à des milliers de kilomètres. Voyager, c'est vivre une aventure, et vivre une aventure, ça on peut le faire de façon très régulière et vraiment de façon très proche de chez soi. On peut vivre une vraie aventure en allant dans les bougiers du lac du Salagou, en allant sur l'Aubrac, comme le disait M. Pousquet. Donc voilà, l'objectif de ce festival, c'est ça, et c'est pour ça que nous avons mis en place cette compétition officielle de films de voyage et d'aventure. Et qui dit compétition officielle de films dit jury, normalement. Bon, c'est généralisé, voilà. Avec une présidente de jury, à qui je vais laisser la parole dans quelques minutes, Sophie Jolillard, et que je remercie très chaleureusement d'être là. Nous avons également Franck Desplanques, qui va être à tes côtés, Sophie, que tu vas connaître, rédacteur en chef de Rendez-vous en Terre Inconnue, émission qu'on ne présente plus, qui est diffusée sur France 2. Caroline Roulier, déléguée académique à la vie collégienne et lycéenne, puisque c'était important pour nous. On a fait un test l'an dernier en intégrant une personne du rectorat qui est partie prenante du festival. Et on a décidé de renouveler l'expérience, puisque au niveau des échanges qu'il y avait avec le jury, c'était très, très enrichissant. On a ensuite Victor Galuchot, qui est un freeskilleur professionnel et qui est également le co-réalisateur de la web-série Bon Appétit. Et enfin, Christophe Gaspard, rédacteur en chef de France Info et également grand reporter. Je laisse maintenant la parole à la présidente du jury, Sophie Jolillard. J'ai l'impression, du coup, présidente du jury, là, tout d'un coup, j'ai une sacrée responsabilité. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis assez d'accord avec ce que vous avez évoqué, messieurs. C'est vrai que l'aventure, elle est au coin de la rue et au bout du monde. J'en veux pour preuve que, voilà, il y a quelques heures de ça, j'étais encore à Montpellier pour faire une émission pour France 3, et il y a quelques jours au bord du Salagou également pour faire une autre émission pour France 3. Donc je m'amuse et je prends autant de plaisir à être au Népal, en Finlande, en Islande ou ici dans votre belle région, sur le beau territoire. Je crois assez à ça. Nous sommes de passage sur Terre. Il faut la respecter, cette planète. Je crois qu'on a fait assez de dégâts et de dommages comme ça. Donc maintenant, tous les voyages que nous faisons doivent être bien sûr incarnés, mais doivent faire sens. On doit vraiment donner du sens au voyage et une fois de plus, laisser le moins possible notre empreinte, en tout cas voilà, compenser notre passage sur cette terre. On prend beaucoup d'avions, moi la première, j'essaye de compenser mon empreinte carbone, mais bon, on est tous responsables donc pour protéger cette belle planète. C'est vrai qu'avec les films que nous voyons et qui sont présentés souvent dans ce type de festival, eh bien, il ne faut pas qu'on soit donneur de leçons, au contraire, mais cette petite fenêtre que nous ouvrons sur le monde dont vous parliez tout à l'heure, eh bien, il faut qu'elle porte un regard responsable sur ce que nous faisons sur Terre. Voilà, au-delà de ça, il faut que je vous raconte une chose, c'est qu'est-ce que je fais ici. Déjà, je suis très heureuse d'être la première femme présidente de ce festival. Donc là, cocorico, le point levé, mesdames. Non, au-delà de ça, c'est vrai que c'est une bonne chose parce que nous sommes aussi, nous, les femmes voyageuses, impliquées dans ce monde extraordinaire du voyage. Je voyais Mélusine Malander tout à l'heure à l'image. Elle fera aussi partie de la compétition officielle. Sacrée voyageuse, Mélusine, elle a dû faire des conférences chez vous. Elle propose des films. Je suis très heureuse qu'elle propose encore un film cette année. Alors figurez-vous que maintenant, on est à l'ère connectée, on se contacte via les réseaux sociaux. Le premier contact se fait comme ça virtuellement. Et c'est ce qui s'est passé entre Romain et moi. J'ai reçu un message de Romain via Twitter ou Instagram, je ne sais plus. On s'est envoyé un petit message, il me dit « Bonjour, je m'appelle Romain, je m'occupe d'un festival, vous allez voir, c'est super bien, vous voulez pas venir ?» Et d'habitude, on me contacte, bon, c'était grosso modo comme ça notre échange. Il me dit « Vous voulez pas venir sur le festival ?» Alors d'habitude, on me contacte moi pour être maîtresse de cérémonie, c'est ce que j'aime faire, présenter les films des autres, donner la parole aux voyageurs, aux aventuriers, et c'est ce que je fais par ailleurs dans d'autres festivals. Ou alors on m'appelle pour être membre du jury, ce que j'aime beaucoup faire aussi. Et puis alors là, on me dit Romain, tu vas être présidente. Merci. Donc plus sérieusement, c'est vrai que je vous le disais au préambule, j'ai une sacrée responsabilité parce qu'il y a de très beaux films en compétition. Nous allons avoir la lourde tâche avec Caroline, Victor, Franck et Christophe de donner un avis. Alors c'est toujours subjectif, pardon par avance, d'avoir comme ça un point de vue, quand même un regard sur notre monde, sur le monde qui nous entoure. Il y a déjà des thématiques moi qui me plaisent beaucoup. J'aime toujours que dans le voyage humain,
soit vraiment au centre, hein. Mais voilà, malgré tout, on a besoin d'évasion, on a besoin de rêve, on a besoin de voyages responsables, comme je vous le disais. Et puis, tout d'un coup, dans certains films, il y a beaucoup plus que ça qui s'immisce. On le verra avec un très beau film sur cette équipe féminine d'alpinisme afghane. On va bien au-delà d'un simple voyage. C'est un voyage qui est plus engagé, on va dire à tous les titres. Donc on va voir très très belles choses. Moi je suis impatiente. Oui, en effet, il y a des gens que je suis très heureuse de rencontrer dans le jury, parce que c'est un très beau jury que tu as composé, Romain. On va être bien tous ensemble. Puis ce qui me fait plaisir aussi, je l'ai vu à travers les images, c'est que c'est aussi festif chez vous. Donc on va pas s'oublier, on va pouvoir faire aussi la fête. Malgré cette lourde responsabilité, on est aussi là pour s'amuser. Là, je serais contente donc de rejoindre Montpellier, Mois de Septembre et votre belle équipe. Donc voilà, merci pour votre accueil. Merci. Nous aussi, au nom de toute l'équipe, je pense que c'est unanime. On est très ravis de t'accueillir à Montpellier. Autre personne qui sera partie prenante du festival et qui est absente aujourd'hui et qui tient à s'en excuser puisqu'elle est retenue par une conférence à Paris. Voilà. C'est Laurent Balesta. Il est là depuis le début. Il était là en tant que président du jury. L'année dernière, il a voulu s'essayer au jeu de maître de cérémonie, c'est-à-dire animer les séances de questions-réponses qu'il y a à la fin de chaque projection. Ça lui a plu visiblement puisqu'il a décidé de renouveler l'opération et on en est très heureux. Donc Laurent Balesta fera à nouveau partie de l'aventure cette année. On va passer maintenant aux films qui sont en compétition et on va vous diffuser un élément qui est important pour nous, c'est le teaser du festival qui va vous donner un petit avant-goût de ce que vont être les films diffusés lors de la compétition officielle de films, de voyage et d'aventure. Je tiens juste à faire une aparté, j'ai oublié de la faire en introduction, mais je tiens à remercier les personnes qui ont créé à la fois ce film et à la fois cette affiche, qui sont les étudiants d'une école qui est partenaire, qui s'appelle IARTSUP, et je tiens à les en remercier et à les féliciter puisqu'ils ont fait un travail assez exceptionnel et avec des délais très, très courts. Après c'est le travail de créatif. Je vous propose du coup de visionner le teaser officiel de l'édition 2019. maintenant à la présentation de la compétition, parce que c'est ce que vous attendez quand même des films. Donc je vais laisser la parole à Géraldine qui s'occupe du pôle cinéma. Merci Laure, bonjour à tous. Donc cette année, nous allons faire le tour du monde au travers de 12 films. 12 films qui ont tous pour point commun le respect de l'environnement et le respect de l'être humain. Donc 12 films qui vont nous permettre de partager des moments de bonheur et qui, pourquoi pas, nous permettront d'avoir une réflexion sur notre mode de vie et notre façon de penser. Je vais passer au ici. Donc, Au fil des marquises, 52 minutes, un film de Bertrand Delapierre. 3 mots pour décrire le film: île marquise, slackline, bateau.
Comment rallier Tahiti aux îles Marquises en bateau et installer une slackline de 370 mètres de long et 70 mètres de haut au-dessus de la baie des Requins. Nathan Paulin et Anthony Newton, deux pros de la discipline, ont relevé le défi. Ascending Afghanistan, 45 minutes. Réalisateur Pablo Durana. 3 mots pour le décrire: Afghanistan, alpinisme, liberté de la femme. Un groupe de femmes afghanes risquent leur vie pour l'égalité des sexes. Elles vont tenter de conquérir le pic Noshag, le plus grand pic du pays, sans aucune expérience. Un film plein d'espoir qui va vous bouleverser. Donc attention sur ce film, nous déconseillons aux enfants de venir. Il y a des images qui peuvent être choquantes. Le troisième film, The Empire of Wings, 55 minutes, un film de Laurent Jamet. Patagonie, ski, respect, humilité. Ce film est un très bel équilibre entre l'exploit, les images spectaculaires, l'aventure humaine et la découverte d'un village méconnu d'Amérique du Sud et de ses habitants. Estrellas del Semáforo, 52 minutes, un film de Margot Cali, encore une femme. Colombie, Argentine, circassiens. Des circassiens ont choisi la rue comme lieu d'expression, défendant un mode de vie alternatif. 50 minutes de bonheur pour voir la vie autrement. Marcher pour Jenna, 90 minutes, un film de Frédéric Furnel. Éthiopie, marche, partage. 23 jours de marche pour Frédéric et Olivier, à travers un défilé de hautes montagnes, de collines et de zones à végétation surprenante. Ils vont faire des multiples rencontres et nous découvrirons avec eux la générosité de leurs offres. C'est une très belle découverte de l'Éthiopie. Into the Rain, 65 minutes, un film de Thibaut et Pierre Dufour. Mexique, États-Unis, Canada, vélo, bonne humeur. Deux frères partent rallier l'emblématique spot de VTT de descente de Whistler au Canada en partant à vélo depuis le Mexique. Un concentré de bonheur et de belles rencontres qui ravira autant les passionnés de VTT que les amateurs de voyage. Les Voies de la Liberté, un film de Mélusine Malander et de Christian Clot, 52 minutes. Europe, Asie, moto, Afrique. Difficile de le résumer, celui-là. Elle part seule sur sa moto, on lui dit qu'elle ne dépassera pas le périphérique. Et pourtant, 4 mois après, elle se retrouve arrêtée uniquement par la mer du Japon. De là, elle décide alors d'aller chercher la définition du mot liberté partout, ce qui semble moins évident que ce qu'il n'y paraît. Émouvant, criant de simplicité et de vérité. Mbouda, la source des chimpanzés. 52 minutes, un film de Julia Fanjou. Congo, recherche, chimpanzé. Une chercheuse part au Congo avec une équipe réduite, composée uniquement de locaux, toujours dans le respect de l'environnement, pour découvrir un lieu de vie des chimpanzés encore inconnu pour l'homme. Émotion et humilité. Vivre autrement, Road to Alaska, un film de Delphine Casimir, 70 minutes. Alaska, Islande, Canada, camping-car. Un couple part à la recherche du bonheur. Comment vivre autrement? Ils nous emmènent avec eux à la découverte de contrées sauvages et à la rencontre de personnages bouleversants. Tom et le monde, 45 minutes, un film de Boromir Bougoumil. Asie, Russie, diversité culinaire et marche à pied. Tom part seul à la découverte du monde, sans aucun but. On va le suivre au gré de ses rencontres et de ses découvertes culinaires locales. Ce film est très surprenant également. Balle au-dessus des 3000, 53 minutes, Thibaut Mazard. Pyrénées, alpinisme, défis sportifs, vélo. 5 jeunes partent traverser les Pyrénées, de la mer à l'océan, en passant par 128 sommets qui culminent à plus de 3000 mètres. Une aventure tant sportive qu'humaine qui nous pousse à l'action. Et enfin, Universel et sans frontières, 45 minutes, un film de Alexandre Agen-Muller, Europe, vélo, musique. Il part 8 mois explorer l'Europe à vélo au travers des cultures musicales de chaque pays, faisant ainsi tomber les barrières de la langue. Une aventure réaliste et à taille humaine. C'est tout pour les films en compétition. Voilà pour ce qui est de la compétition officielle de films. Merci Marie. Donc 12 films qui vont être mis en compétition sur combien de candidatures?
plus de 60. Plus de 65 candidatures environ reçues cette année. Donc le jury va avoir la lourde tâche de remettre quelques prix. Parmi ces prix, le grand prix du jury, mais également le grand prix de l'aventure Amy World Pass, le prix coup de cœur du jury. Donc ça, ce seront les 3 prix que vous devrez remettre. Ensuite, on mettra le public à contribution pour remettre le prix du public. Et enfin, un prix honorifique remis par la chaîne de TV partenaire Ushuaïa TV, donc le prix Ushuaïa TV qui sera remis, qui donnera accès à une diffusion en prime time sur la chaîne. On va faire un petit rappel juste sur l'ouverture de la billetterie qui se fera le 1er août. Les places seront vendues tout comme l'an dernier, entre 5 et 7 euros pour les places uniques, et pour les packs, on ira sur un tarif de 18 à 34 euros pour des packs de 4 à 8 films. Le tout sera disponible sur notre site internet, donc à compter du 1er août. On va maintenant passer au film hors compétition. Je laisse la parole à nouveau à Géraldine pour nous présenter la séance Ushuaïa TV. Alors, pour la séance Ushuaïa TV, c'est une séance qui sera en amont du festival, qui aura lieu le mercredi soir. C'est une séance unique où il y aura 3 films. Donc, sur les 3 films qui seront présentés, le premier c'est Paul Émile Victor, J'ai horreur du froid. Donc, c'est un film qui fait 54 minutes, qui est réalisé par Régis Ayache. C'est un film qui retrace l'incroyable destin d'un des pionniers de l'écologie. Le deuxième film qui sera présenté sera Nuit blanche, 31 minutes, enfin un film de Romain Assi-Rio. Donc 500 km de canoë sur le fleuve Yukon en Alaska pour rejoindre la réserve du Lake Clark National Park. Et le dernier, Into Starlight, 53 minutes, un film de Mathieu Lelay. Un astrophotographe, Paul Ziska, est parti à la recherche des ciels les plus purs à travers le monde. Là, vous pourrez voir des images vraiment époustouflantes. Voilà, donc ça, ce sont les 3 films de la séance Ushuaïa TV qui feront partie du off. Et on a une autre partie du off qui est organisée par nos amis de ABM. Je ne les vois pas, ils sont dans la salle. Ils sont là, que je tiens à remercier. Nos partenaires de la première heure qui organisent le festival off qui aura lieu du coup dans la salle de cinéma de l'hôtel Mercure Montpellier Centre, Comédie, et qui proposera du coup 5 films. Le premier, c'est Une journée autour du monde de Jamel Bali. Le deuxième, La magie des premières fois de Eva Monpied. Les mains de Claudette Thomas. Le 4e film, c'est Népal à l'ombre des géants de Mélusine Malander, qui sera du coup sur le on et sur le off. Et enfin, Polar Kid, un film qui sera présenté par Loïc Blaise, le tout du coup dans la salle de cinéma de l'hôtel Mercure Montpellier Centre Comédie. What a Trip, c'est une compétition officielle de films, mais c'est également une invitation au voyage à travers tous les éléments de la culture voyage. Et cette culture voyage passe également par une série d'expositions photos, et je invite du coup Aurélien Serré à nous présenter les expositions photos qui seront présentes. Bonjour tout le monde. Donc le festival de What a Trip accueille également des expositions photos dans tout Montpellier, au travers de 5 salles d'exposition qui reflètent l'identité de Montpellier, avec notamment la salle Pétrarque, qui est dans les Custons et à côté de Rendez-vous des artistes. Il y a également des hôtels particuliers, à l'image de l'hôtel particulier Montcalm. La salle dans laquelle nous nous trouvons actuellement, qui est la Maison des Relations Internationales. Et enfin, une salle qui est tout à côté du village, qui est le Studio M, qui est une salle d'exposition. Donc, pour les photographes qui sont exposés, donc, il y a 2 photographes femmes qui reviennent. L'année dernière, nous avons exposé Julie Laurent, qui est une photographe amateur, qui revient cette année avec une exposition qui s'appelle Errance chinoise, photographique qu'elle a réalisée au terme d'un voyage professionnel. Et également Stéphanie Lancet, photographe qui a travaillé pour le National Geographic et qui revient avec une exposition où elle présente les formes et les couleurs que nous pouvons retrouver en Islande. Ensuite, 4 nouvelles personnes. Nous avons Philippe Crochet qui est présent avec nous aujourd'hui, qui expose une série. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on entend bien. Qui présente une série sur les grottes que nous pouvons retrouver à travers le monde, qui s'appelle le 6e continent. Nous avons également Daniel Lévizech, qui est un photographe indépendant basé à Béziers, et qui présente une série que vous pouvez retrouver, qui présente Oman, donc la principauté d'Oman, à travers sa vie quotidienne autour de la pêche. Enfin, nous avons également
un photographe qui s'appelle Maxime Crozet, qui va travailler et qui va présenter une série de photos, ce qui s'appelle Xinjiang Identité en sursis, et qui présente donc une série qui retrace la vie de tribus autour de l'ancien chemin de soie. Et enfin, dernier photographe que vous pourrez retrouver dans les expositions, qui est de Cyril Merlin, qui fait une série à travers le sport que vous pourrez trouver dans le monde, des expos qui viennent à travers le monde, qui travaille en couleur, sur les lignes, sur les perspectives. Et enfin, j'allais oublier Julien Tournon, qui sera exposé tout au long de la période d'hiver, mais son exposition sera inaugurée au lancement du festival, qui sera au bar à photo, qui est une série qu'il a réalisée au Bangladesh entre Chantinabo et usine de fabrique de briques avec des enfants. Donc vous voyagerez partout dans le monde à travers ces expositions. Vous pouvez retrouver l'intégralité des présentations sur notre site internet d'ici la fin de la journée. On va maintenant passer à l'épicentre du festival, c'est le village du voyage qui est installé en plein cœur de Montpellier, sur l'esplanade Charles de Gaulle, et qui d'année en année s'agrandit. Donc là, on a agrandi quasiment jusqu'au quorum, puisqu'on accueille de plus en plus d'exposants, de plus en plus d'animations, et donc là, on a été obligé de, vous pouvez le voir sur ce plan, d'agrandir le festival, enfin le village du voyage. Donc, on va commencer par les nouveautés. Bon, parmi les nouveautés, il y en a énormément. On vous les annoncera vraiment, on vous annoncera le programme complet à l'occasion d'une conférence de presse qui aura lieu début septembre. Mais parmi les premières nouveautés qu'on peut vous inviter à venir visiter sur le festival sont les siestes sonores qui sont mises en place en partenariat avec Radio Clapas, où on va inviter le public à venir voyager à travers le temps d'une sieste sur des transats équipés de lecteurs MP3 et d'écouteurs. On va également mettre en place toute une série d'installations sonores sur le village, mises en place sur le village, pour faire voyager les visiteurs par le voyage, par le son. Il y aura également, et toujours, le repère des petits aventuriers, qui est l'espace dédié aux enfants, qui sera très animé avec notamment des cours de chinois, des ateliers sonores, et on vous en dira plus après l'été. On a deux nouvelles zones qui vont voir le jour sur le festival. La première, c'est la web zone, qui va être mise en place en partenariat avec Ready2Go, qui va être un coin des blogueurs. Et on a une deuxième zone qui est la Blue Zone, où là on a une mission qu'on s'est lancée, qui est très importante pour nous et que l'on veut de plus en plus représenter à travers la programmation du festival, mais aussi à travers les messages qu'on va véhiculer. C'est une zone dédiée à la préservation de l'environnement que l'on va mettre en place à travers différents acteurs associatifs du milieu, donc Big Green Océan, Océan de Protection France, Sea Shepherd, Elrond, Greenpeace, les Cap Océan. Donc, tous ces acteurs seront présents pour faire des initiations et sensibiliser le public à la cause environnementale et notamment à travers les océans, et c'est un sujet ô combien d'actualité. On va maintenant passer aux conférences. Donc là aussi, on vous donnera le programme complet au début du mois de septembre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette année, nous avons décidé de mettre un point d'honneur à la qualité des conférences. Parmi les conférenciers qui seront représentés, nous aurons Jean-Jacques Savin, qui s'est fait connaître dernièrement pour sa traversée de l'Atlantique dans un tonneau. Nous aurons également Michel Izard, le fameux reportage La Voix de TF1, le grand reporter de TF1, qui reviendra pour nous faire des contes. C'est ça, hein, Audrey ? Des lectures commentées sur le village. Nous aurons également une locale, Ingrid Ulrich, qui est partie faire du stand-up paddle au Groenland pour combattre sa maladie, puisqu'elle est malade de cancer. Sur le village, on pourra également retrouver plus d'une vingtaine d'ateliers gratuits qui vont aller de l'apprentissage du chinois à la langue des signes, l'écriture du voyage, le dessin de voyage, qui vont être proposés gratuitement à l'ensemble du public et pendant toute la durée d'ouverture du village, à savoir du jeudi soir, donc jeudi 26 septembre jusqu'au dimanche 29 septembre, de 10h à 18h sur l'esplanade Charles de Gaulle. On va passer sur les concerts. Donc là aussi, on va vous donner juste, puisqu'en celle-là, on ne pouvait pas attendre pour vous l'annoncer. On va avoir toute une série de concerts, 6 concerts gratuits qui vont être donnés chaque soir sur le festival, sur le village du festival.
2 concerts d'ouverture le jeudi soir avec Jules Musanzo qui est un chanteur montpelliérain, enfin c'est une scène purement montpelliéraine le jeudi soir. Jules Musanzo, chanteur montpelliérain, et le collectif Cellules Actives qui là est un collectif de DJ montpelliérain. Et le grand concert événement aura lieu le samedi 28 septembre au soir puisque nous faisons venir Gambit et Moro, Radio Bemba Sound System. Donc Radio Bemba Sound System, ça va parler à certaines personnes. Derrière ce nom, il y a Manu Chao. Donc ce sera samedi 28 septembre sur l'esplanade de Charles de Gaulle. Pourquoi avoir agrandi le village du voyage? Eh bien parce que pour financer une partie du festival, on vend des espaces d'exposition. Donc on a créé ce fameux salon Voyage Aventure qui est installé sur le village du voyage et il se trouve qu'il rencontre beaucoup de succès. Il y a de plus en plus d'exposants. À l'heure actuelle, il y en a une trentaine quasiment et la commercialisation n'est pas terminée. Donc voilà, par rapport à tous les exposants qui seront présents, nous aurons des offices départementaux du tourisme, des assureurs, des tours opérateurs, des prestataires de services qui seront présents pour animer ce village et présenter un peu leurs produits, leurs services et animer l'intégralité du village du voyage. A noter que la librairie du voyage fait son grand retour également cette année avec 3 acteurs incontournables de Montpellier. Donc 2 acteurs incontournables de Montpellier, à savoir la librairie Sorams et la librairie La Géosphère, ainsi qu'une maison d'édition qui s'appelle Relief Édition et qui sera présente sur cette librairie du voyage. Un autre volet, donc là je vais parler pour les 2 responsables du pôle pédagogique qui sont malheureusement absents aujourd'hui. Donc un des grands volets de notre festival, c'est le volet pédagogique. L'objectif, c'est de sensibiliser les jeunes à l'ouverture. S'ouvrir au monde, c'est mieux le comprendre. Donc on a décidé d'organiser depuis le début du festival des projections pédagogiques en partenariat avec l'Éducation nationale et le Conseil départemental de l'Hérault. Donc l'objectif est de favoriser dès le plus jeune âge une ouverture au monde. Donc ça se fait à travers 2 séances pédagogiques qui vont être organisées dans les archives Pierre Vive, lors desquelles nous allons proposer à plus de 400 élèves de primaire et de collège de venir assister à une projection débat d'un film qui pour nous a du sens et qui est important pour nous. Qui est bien d'actualité. Clairement, qui est vraiment d'actualité, c'est le film Le Grand Saphir, qui a remporté le prix Ouche à la TV l'année dernière, qui a été diffusé sur la chaîne samedi, et qui fait un tour d'horizon d'énormément d'initiatives qui sont mises en place à travers le monde pour préserver nos océans. Donc c'est un message assez fort qu'on a décidé de diffuser à ces élèves et collégiens, et notamment par la mise en place d'un kit pédagogique destiné à faciliter le travail des professeurs en classe et de façon à mieux lier ce film aux différentes matières, de différents programmes qui sont proposés en fait aux différents niveaux d'études. Donc ça représente un travail assez phénoménal et je tiens à remercier Sophie et Mathieu, les 2 responsables du pôle pédagogique qui sont pas là aujourd'hui pour nous présenter ce pôle. Un petit mot pour vous dire qui sera présent puisque maintenant Watertrips s'impose comme étant un rendez-vous incontournable du monde du voyage et de l'aventure. Donc, outre les personnes qui sont présentes, entre Laurent Balesta, Sophie, Michel Isard, Victor Galuchot, Christophe Gascard, Franck Desplanques, nous aurons également Mélusine Malander qui sera présente pour présenter ses aventures. Elle était là l'an dernier pour donner une conférence qui a eu un réel succès, qui était pleine. Donc elle revient parce que voilà, elle a bien plu le festival et la fameuse ambiance qu'il y a derrière, puisque c'est très festif sur le festival. Donc, et d'autres noms vont s'ajouter à cette liste, on vous les communiquera lors de la conférence de presse du mois de septembre. En attendant le festival, puisque là on lance le compte à rebours, on ne pouvait pas patienter, donc on vous a proposé d'organiser une exposition photo à partir du 18 juin jusqu'au 6 septembre, qui sera installée dans le nouveau hall de notre partenaire principal, l'aéroport de Montpellier. Donc cette exposition intitulée Thème 10 regards sur le monde est proposée par Marie Fraissinet, une Montpelliéraine également, blogueuse de voyage, qui proposera du coup cette exposition à partir du 18 juin et on en est très content. Et on va passer à un moment assez important pour le festival, puisque dans le mode de développement du festival, vous l'aurez compris, nous avons des partenaires publics, nous avons de l'autofinancement, nous avons également des partenaires privés. Et aujourd'hui, nous allons signer un partenariat qu'on appelle un partenariat titre avec une marque que l'on connaît depuis 2 ans. Et j'invite du coup Pierre Augias, président
de l'UTCA pour nous présenter la marque Amy. Donc je tiens avant tout à vous remercier, à te remercier, il faut se tutoyer, on va pas faire semblant. Donc on se connaît depuis 2 ans sous le nom d'une autre marque qui s'appelle Extrapass. On a fait connaissance, on s'est rendu compte qu'on avait des valeurs communes et on a décidé d'aller un peu plus loin. Donc je te laisse présenter Amy et après on passera à la signature de la convention. Merci Romain. Alors je vais essayer d'être concis puisque la matinée a déjà été riche. Quelques mots d'abord sur Amy pour vous présenter la marque Amy. Alors en ce jour très important pour nous puisqu'il s'agit, Amy, donc vous voyez là, il s'agit de notre lancement national, aujourd'hui officiel et national de la marque Amy. Donc, beaucoup d'entre vous ne la connaissent pas encore, j'espère que ça va vite passer. Alors Amy, c'est le regroupement historique de 7 mutuelles, dont la MEP, que certainement beaucoup d'entre vous connaissent puisque c'est la mutuelle étudiante de Montpellier et du sud-est de la France. Également de la SMEREP, qui est une mutuelle étudiante, la mutuelle étudiante donc, du bassin parisien, de Miss Santé, donc, qui portait le produit Extrapass et qui était partenaire de la ligne Extrapass World Pass depuis 2 ans, donc partenaire de Watertrip, et donc 4 autres mutuelles qui ont chacune leur spécificité et qui se sont regroupées dans une union, suite à la fin du régime étudiant de sécurité sociale. Donc peut-être certains d'entre vous ont suivi. L'ambition de cette union, l'ambition de Amy, notre ambition est claire, c'est réinventer la protection sociale des jeunes avec une offre d'assurance adaptée à leurs besoins et devenir l'acteur de référence. Amy, c'est une marque digitale, connectée, intuitive, simplifiée. La simplification est vraiment importante pour nous par rapport à notre public, qui s'adapte aux nouveaux usages et aux nouveaux modes de vie de notre jeunesse. C'est aussi la rentrée prochaine une offre freelance qui, vous le savez, des freelances qui, vous le savez, sont nombreux dans le secteur cinématographique et dans le monde culturel et qui ont souvent besoin d'une protection spécifique. Donc Amy, c'est plus que jamais le partenaire privilégié du secteur associatif, du monde étudiant, des établissements universitaires, des établissements scolaires en matière de prévention. Les mutuelles étudiantes étaient des acteurs majeurs de la prévention hier et Amy sera un acteur de la prévention pour les jeunes demain. C'est un engagement fort de notre part. Alors Romain l'a rappelé, nous n'arrivons pas de nulle part puisque nous étions partenaires de Watertrip sous notre marque. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir renforcer ce partenariat et de pouvoir accompagner le festival dans son développement. Puisque nous allons avoir un développement commun maintenant. Heureux, bien sûr, parce que nous avons des valeurs communes, la solidarité, l'éco-citoyenneté, le voyage qui demande de la sincérité aussi dans l'aventure. Heureux aussi parce que nous avons parce que nous avons une vision et des ambitions communes. C'est notamment de co-construire un projet qui portera tout au long de l'année les couleurs du festival au-delà de ses frontières historiques. Donc, dans la France entière. Mais heureux surtout parce que nous avons à cœur de soutenir la création culturelle et je sais que cette année encore, les films présentés seront d'une grande qualité. Merci à tous ces réalisateurs engagés et à tous ceux qui font vivre le festival, Watertrip Amy Festival. On a hâte de se retrouver en septembre et je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente journée. On va procéder à la signature du partenariat. Donc vous l'aurez compris, ce partenariat est un partenariat qui est co-construit. On sait avec qui on s'engage, et je crois que du coup Amy sait aussi avec qui il s'engage pour créer ce Watertrip Amy Festival. On est très heureux de se lancer dans cette aventure. On remercie également l'ensemble des partenaires qui sont, je sais qu'il y en a pas mal, qu'il y en a beaucoup qui sont présents, notamment Patrick Jacot, président directeur général de la Mutuelle des Motards, 2 partenaires parmi nos principaux partenaires mutualistes, c'est quand même un beau message. Je remercie l'ensemble de nos partenaires, je vois qu'il y a le représentant de la Grotte de Calmouze, il y a France Bleu, France 3, donc merci à tous de nous suivre dans cette aventure, parce que sans vous, on n'y arriverait pas. Donc nous allons procéder à la signature de la convention avant de conclure cette conférence de presse qui aurait été un peu longue et je vous prie de m'en excuser.
Franchement, c'est jeune, c'est jeune. Si je suis président, regarde avec ça. Regardez l'appareil. Venez. Voilà, oui, je vois que vous vous décalez un peu là-bas. Merci. Et pour conclure, du coup, un grand merci à tous de vous être déplacés pour cette conférence de presse. Un grand merci aux bénévoles, aux adhérents du festival, à toutes les personnes qui font vivre What a Trip AMI Festival depuis le début. On est toujours à la recherche de partenaires, mais de bénévoles surtout. Oui, de partenaires aussi, mais donc surtout de bénévoles. J'ai bien dit que c'était défiscalisable. En plus, vous avez pas venir à compris. 60% de moins, ça se manque pas. Donc voilà, donc toutes les personnes qui veulent faire partie de l'aventure, on leur garde les portes grandes ouvertes et on leur donne rendez-vous peut-être ce soir, là. Ah oui, voilà, premier rendez-vous ce soir, ça le rappelait. Avant tout, au nom de la coordination générale, Romain et moi, on tenait à remercier, tu l'as dit, les bénévoles et les membres du conseil d'administration qui sont là, avec qui on prend les décisions. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc merci à vous, vous êtes plusieurs à être dans la salle. Et sans vous et sans les bénévoles, on ne ferait pas grand-chose. Donc voilà, les partenaires c'est très important, mais les bénévoles, merci encore pour vous. Et ce soir, donc c'est carte blanche, donc une séance qui sera salle Rabelais à 19h30. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des choses à dire très positives, bien sûr. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour à tous, je suis Dominique Gafaria de France 3 Occitanie. C'est la première année qu'on signe un partenariat avec What a Trip. On est très très contents et très heureux. On est enthousiaste de découvrir cette programmation. Et on a vu beaucoup d'international. Et nous, on est un média régional. On espère qu'il y aura aussi une part belle à la région et à tout ce qui sera territoire. On ne manquera pas de le couvrir pendant l'édition du festival. Vous serez invités sur nos antennes pour faire découvrir ces nouveautés, ces escapades dans la région sur notre chaîne. Voilà. Merci Romain. Merci. Merci à toi Dominique. Et effectivement, on fera la part belle à la région également, parce qu'on a un film qui se déroule dans les Pyrénées, la traversée des Pyrénées. Beaucoup d'acteurs locaux qui vont intervenir sur les conférences, les ateliers. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de contenu et on est très ravis de signer ce partenariat pour la première année avec France 3 Occitanie. Nicolas Dorel pour Radio Aviva. On voit que ce festival parle beaucoup d'écologie, notamment de responsabilité écologique. Vous pensez que ces films peuvent vraiment avoir un impact sur le comportement des gens au quotidien? Alors je pense pour les avoir vus, il y a quand même une prise de conscience. Après c'est un travail global. Les films c'est un témoignage et ensuite il y a ce qu'on fait derrière. C'est toujours pareil. Si on se contente d'un film et que derrière il n'y a pas d'action, les résultats ne seront pas forcément bons. C'est pour ça qu'on s'entoure d'Océan Protection France, de Cap Océan, de toutes ces associations qui vont pouvoir nous aider, nous accompagner même sur le village. Comment animer le village, comment faire en sorte qu'il ait le moins d'impact en tout cas sur l'environnement. Donc c'est un travail de fond, je pense, sur ce sujet-là. Je ne sais pas si Sophie, toi tu veux quelque chose à... Oui, enfin, c'est un peu délicat car en tant que présidente du jury, je vais les découvrir, ces films. Donc est-ce qu'ils auront un réel impact? Eh bien, nous en parlerons à la fin du festival avec le public. Et puis peut-être que ce prix du public nous dira en effet s'ils ont été touchés ou convaincus par les initiatives qui sont proposées.
mais je rejoins ce que tu disais. Je pense que c'est les associations qui sont présentes lors de ce festival pour la protection des océans, entre autres. Je vois qu'il y a un des représentants qui est là. Je crois que c'est eux qui sont aussi le moteur, qui sont les acteurs de terrain. Et qui montre que voilà, les actions sont concrètes aujourd'hui, il y a des gens qui se mobilisent pour ça. Donc un film, c'est là pour faire un peu un appel d'air, pour montrer que ce soit dans nos régions, et vous le disiez, que ce soit un écho qui soit fait sur France 3, ou demain sur Ushuaïa en Prime, ou après-demain sur d'autres chaînes. Tous ces films ont vocation à être diffusés, soit sur des antennes, soit dans des festivals comme le vôtre, comme le nôtre. Donc oui, je crois qu'en effet, ces films-là ont un impact, en tout cas pour éveiller les consciences, et après il faut agir, mais ça c'est notre responsabilité à tous. Il ne faut pas dire que c'est les autres qui peuvent agir, c'est nous tous individuellement qui devons le faire, à l'image des associations qui se mobilisent aujourd'hui. Pour rebondir sur ce que dit Sophie, j'allais dire un peu la même chose. En fait, après, c'est à chacun d'agir, effectivement, mais là, c'est déjà un premier pied dedans. Quand on regarde le film M. La source des chimpanzés, ou même le film de Mélusine, qui est d'ailleurs présenté par la Mutuelle des motards, franchement, il y a une vraie prise de conscience. Road to Alaska, c'est pareil, on voit des modes de vie alternatifs où les gens produisent eux-mêmes tout ce dont ils ont besoin. C'est vraiment une prise de conscience et on voit que c'est réaliste, c'est pas des grosses productions, donc c'est faisable et que tout le monde peut le faire. Donc vu que c'est à la volonté de chacun de faire un petit pas, je pense que ça peut introduire des façons de penser chez les gens. Après, il y a tout le reste à faire. On va passer le micro juste pour vous dire que, quand même, pour rappel, parce que c'est important, on a une charte éthique et on a une charte éditoriale. Dans notre mode de fonctionnement, nous, dans l'association, mais également dans les films qu'on choisit, et les associations qu'on fait venir, quand on commence à faire venir SOS Méditerranée sur le village, c'est que quand même on a un engagement derrière. Donc voilà, en tout cas, nous, dans le choix qu'on fait, que ce soit les expos ou les films, etc., on a cette charte, on essaye d'appliquer, on fait attention à l'envers du décor, on va dire, dans les films. Voilà, on essaie de creuser un peu de ce qui s'est passé derrière. C'est ça, exactement. Tu voulais... Bonjour, Jérôme Chiquet, président et fondateur de l'association Océan Protection France. Je tiens à remercier Romain, le White Trip Festival, qui cette année a appuyé davantage, a mis une option davantage sur l'aspect éco-citoyen et réagir et mettre en place une action concrète sur le village pour sensibiliser le maximum de jeunes et de participants au festival à la question environnementale et au problème du plastique dans les océans. Donc effectivement, comme vous le disiez, il y a les films qui font rêver, qui amènent du voyage. Et puis nous, association, on va pouvoir mettre en place, en complément, mettre en avant tout ce qui est factuel, la réalité du terrain, mais également toutes les choses positives qui se mettent en place aujourd'hui et ce que chacun peut faire à son niveau, dans son quotidien, au niveau collectif, au niveau des municipalités, pour protéger et prendre soin de notre belle planète. Est-ce qu'on a été complet? Ouais. Ok. Vous avez eu droit à la totale. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est qu'on a été complet. Dans tous les cas, on se tient à votre disposition à l'occasion du petit buffet qui vous est présenté pour répondre à vos questions de façon un peu plus peut-être personnelle. C'est ça le mot. En tout cas, un grand merci à tous, merci aux membres du CA, merci aux bénévoles, merci aux partenaires. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous du 26 et 29 septembre. Merci.